Alors, Pidyon Nefesh, j'entends souvent parler de ça, ce système. C'est quoi le Pidyon Nefesh? Fais un Pidyon Nefesh et ça va te sortir de la maladie, surtout les Mekoubalim. Les Mekoubalim, dans tous les coups, ils font des Pidyon Nefesh. Dès qu'il y a un problème, ils font un Pidyon Nefesh. C'est quoi le Pidyon Nefesh? Pidyon Nefesh, quand on traduit littéralement, c'est le rachat de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez comprendre, quand la lumière de la Rachamim, de la, sur la personne, de la Chokhmah, de la miséricorde, elle s'échappe, automatiquement, il n'y a pas de vide dans la Torah. Il y a une lumière négative qui prend le dessus. Et donc, la Neshama, le Nefesh plus exactement, il est prisonnier. Ok? Le rachat de l'âme, c'est quoi? Je donne de l'argent. Ok? Et l'argent en hébreu, c'est les damim. Damim, ça représente le sang, comment dire, c'est mon être. Quand une personne elle donne de l'argent, elle a l'impression de sortir une partie d'elle-même. C'est vrai ou pas? Elle a mal au ventre quand elle donne. Alors, il y en a qui n'ont pas ça, mais il y en a, c'est dur pour eux. Il y en a, ils ont ce Yitzhara, quand ils sortent une tzedaka, on dirait on leur a enlevé un bras. Ils ont mal au cœur. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est une partie de la personne. C'est les damim. Et le nefesh, on appelle ça le dam. Ça se trouve dans le dam. Pour dire que quoi? Que tu me donnes mon nefesh et je te donne à la place de l'argent. Donc, en fait, on libère le nefesh des forces négatives par l'intermédiaire de la tzedaka. Bien entendu, il y a tout un processus spirituel à faire avec des kavanotes, des kavanotes spéciales selon la Kabbalah, etc. Ou il y a d'autres, il y a celui du Ramban ou du Rabbi Nachman aussi. Il y a plein de, comment dire, de versions. Mais en tout cas, il faut faire un processus pour sortir le nefesh des forces spirituelles dans lesquelles elle est en prise. Et automatiquement, donc ça permet de libérer la neshama et de remettre automatiquement la lumière de la miséricorde. Ok? Donc c'est comme si on sortait de prison le nefesh. Techniquement, comme on a expliqué ici, ce principe-là, ça existe pour la guérison, pour la maladie. La maladie, c'est quoi? On a dit que c'est la lumière qui s'échappe. Quand je fais un pidyon nefesh, je remets la lumière. Vous comprenez? Je remets la lumière et tous les accusateurs, tous les forces spirituelles, elles s'échappent. Quand la lumière, elle revient. Donc c'est hyper fort. Un pidyon nefesh, regardez bien en plus, pidyon nefesh, c'est la même valeur numérique que verapo yérapé. Quand on rajoute l'unité de chaque lettre, de chaque mot de rapo yérapé, ça fait la même valeur numérique que pidyon nefesh. On dire que le pidyon nefesh, c'est les Mekoubanim, ils disent c'est la meilleure chose à faire pour libérer des forces spirituelles négatives, la neshama, qu'elle a perdue à cause de la lumière qui s'est échappée. En fait, on remet la lumière. Le pidyon nefesh, il remet la lumière. Maintenant, regardez comme c'est fort, mais des fois, il y a d'autres lumières négatives spirituelles qui ne sont pas forcément des maladies. Ça peut être, comment dire, des problèmes de shalom, shalom baït. Comment dire, il y a une lumière spirituelle négative qui vient s'infiltrer entre les neshamot. Ça peut être, comment dire, un mal-être psychologique. Il y a des gens, ils sont dépressifs. Ça aussi, c'est une lumière spirituelle négative. Le pidyon nefesh, il vient adoucir cette épreuve-là, cet état d'esprit, et il remet la rachamim. Il y avait une histoire qu'on a. Alors, des histoires avec le pidyon nefesh, j'en ai une tonne. J'avais une histoire avec une femme un jour, elle m'a appelé. Vous connaissez ici, comment dire, son fils, il était avec une Goya. Elle m'a appelé, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait des mois, etc. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il veut sortir. Et j'ai dit, écoutez, on a essayé à droite à gauche des trucs, essayer de prier, d'allumer des bougies, etc. Bon, il dit, venez, on essaye le pidyon nefesh. Si sa neshama, s'il n'arrive pas à sortir de ça, c'est qu'elle est prisonnière d'une force spirituelle négative, de cette Goya. Ok? Venons faire un pidyon nefesh, on le libère. On le libère de prison spirituelle, et après, lui, il pourra faire le choix. Il était comme sous contrôle. Elle me dit, ok, on le fait. On le fait. Et miracle, il s'est détaché, mais du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il s'est détaché. Lui-même, il a réussi à la plaquer. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il est marié avec une juive, etc. Il est sorti de cette. C'est-à-dire, ici, il y avait une prison. Bien entendu, sans compter derrière tout ce qu'ils ont prié, tout ce qu'ils ont fait comme effort spirituel en parallèle. Mais ici, il y a eu un vrai miracle. Il y a eu un vrai miracle. Sa copine, elle a entendu cette histoire, elle a dit, moi aussi, je veux pour mon fils. On a fait un pidyon nefesh.
pas de résultat. On a fait un deuxième, pareil, libéré de la Goya, c'est lui-même qui l'a plaqué. Alors qu'il était sous contrôle, pareil, il n'arrivait pas à sortir, etc. C'est elle qui le maîtrisait. Et du jour au lendemain, hop, elle a voulu revenir. Combien d'histoires comme ça? Des gens comme ça, ils ont des problèmes, des trucs incroyables. Pillonnent les fèches directement. Des gens qui tombent malades, on leur fait le pillonne des fèches. Alors maintenant, il faut trouver la bonne personne. Au prochain, j'ai trouvé un rave, ça dépend de plein de critères. Quel rave le fait? Celui qui doit sortir, il doit être important. Il doit être important. Ça ne peut pas être quelqu'un du même rang. Il doit être important. Pas tout le monde peut faire des pillonnes des fèches. Et il faut qu'il soit un chacham, comme on a dit, parce que lui vient de sa lumière de Chokhmah. Il faut qu'il ait un amour pour l'homme Israël très grand. C'est une des conditions. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il peut remettre la miséricorde. OK? Il faut qu'il soit un grand sadique. OK? Il faut qu'il soit droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait des avérotes. Il ait des petits péchés mignons. Non, il faut qu'il soit parfait dans son. Et aussi, ça dépend de la somme de Pidyon Nefesh. Plus la somme est importante, plus la miséricorde elle est grande. Donc là, on peut réaliser d'une pierre deux coups. Une petite info, ce rave-là, j'ai mis longtemps à le trouver. Tout le temps, je tournais avec d'autres raves, etc. Mais là, au prochain, on a trouvé un bon rave. Beaucoup de gens, ils me demandent de, comment dire, de les mettre en contact pour des Pidyon Nefesh. OK? Donc, je les mets en contact directement avec son bras droit de ce rave-là. Maintenant, voilà, j'ai vraiment beaucoup de demandes. On a mis en place sur le site internet donc de tovhm.com, tovhm, tov-du6 hm.com. Là-bas, il y a un onglet Pidyon Nefesh. Celui qui veut faire un Pidyon Nefesh, on lui a mis directement le lien de son bras droit à ce rave-là. Ceux qui veulent faire des Pidyon Nefesh, au lieu de passer par moi ou par d'autres personnes, directement, ils vont là-bas, ils font leur demande, ils font le truc. Ce bras droit-là, il rentre en contact avec eux, avec ces personnes-là, et il leur fait le Pidyon Nefesh. Donc, ceux qui sont intéressés, ils ont qu'à voir sur le site. On leur a mis en place directement le lien. Petite info.